J'ai oublié d'appuyer sur filmer, donc je faisais un monologue. La luminosité, merci. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, c'est une grosse journée. On va s'occuper de ma coiffeuse. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la chambre de mon copain, mais ça y est, la coiffeuse est de renouveau ici. Mais là, ça fait un moment, et c'est un peu le bazar. Et là, il faut ranger. Je vais vous faire un petit état des lieux. Voici la coiffeuse. Est-ce qu'elle est pas trop choupette? Moi je l'adore. Alors j'ai changé le plateau, comme vous pouvez le constater. Le plateau maintenant est en bois. Parce que je trouvais que la coiffeuse elle était très très blanche. Donc là je dois m'occuper de toute la partie du haut. Et de tous les tiroirs à ranger, nettoyer et astiquer. Si vous voulez on vous fait un petit état des lieux. Ce tiroir est en méga bordel. Voilà, on ne comprend pas l'information. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a un petit tiroir là-bas. Bon alors lui ça va, il est rangé. Par contre, c'est le bazar. Vous allez me suivre dans cette journée et après on fera un coiffeuse tour. Bref, c'est parti. Quand on arrive à un point d'avoir tout ça en produit skincare, c'est dramatique. C'est qui a une tête de folle mais qui a fini sa coiffeuse? C'est Bibi. Je suis trop contente. Elle est enfin rangée, nettoyée et retriée. Du coup, je vais pouvoir vous montrer le tri et l'organisation de ma petite coiffeuse. Donc, voici à quoi ressemble globalement ma coiffeuse. Vous avez deux rangements Alex. Cette colonne-là contient que du make-up et cette colonne-là contient que de la skincare. Et il y a une petite partie cheveux juste en dessous, mais je vous la montrerai aussi après. Globalement, au-dessus, vous avez donc un petit porte-bijoux en fait. Bon, il y a aussi ma pilule MDR, mais du coup, il y a un porte-bijoux. Vous avez donc le miroir. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez quand j'ai tout mis, etc. La première vidéo que j'ai fait pour ma coiffeuse. Et ensuite, ici, vous avez un truc pour les cheveux. Donc comme ça, j'ai toutes mes brosses et j'ai aussi mon soin nourrissant, hydratant après sans rinçage en fait. Donc c'est de la marque Beauty Glue. C'est un frigo que j'ai eu donc pour Noël. On a eu déjà des petits soucis, notamment derrière vous avez un ventilateur et il prend toute la poussière donc il faut l'aspirer très souvent. Mais franchement le frigo il est super bien. Je vais vous montrer toute la place qu'il y a à l'intérieur. Honnêtement, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses que je dois terminer, etc. Non, le frigo il doit contenir moins de produits que là ce que vous voyez actuellement. Mais franchement c'est pas si mal. Il se referme on va dire tout seul. Il y a des freins je crois, je sais plus comment ça s'appelle, des vérins, je sais pas quoi. Donc voilà, donc sinon j'en suis super contente. Et il faut qu'il soit à 30 cm en fait du mur, d'où le pourquoi du comment il est aussi près. Parce que à la base j'aurais bien voulu le coller mais ce n'est pas possible. On continue, là vous avez donc la pochette. Voilà, ça fait un petit bruit. Là vous avez la pochette du Dyson Airwrap que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je laisse ici parce que bon je l'utilise que 1 à 2 fois par semaine à peu près. Mais au moins il est libre d'accès, je peux y arriver très facilement à l'utiliser. Et donc ici vous avez une boîte à bijoux où j'ai tous mes bijoux dedans. Et là en fait vous avez tout ce qui est pinceau. Donc dans une petite boîte fermée. Comme ça prend pas la poussière. Et d'un autre côté, vous avez en fait tout ce qui est beauty blender, houppette, etc. Dans ce petit pot, vous avez tout ce que j'utilise au quotidien, donc les mascaras, tout ce qui est produit à sourcils, etc. Et mon petit miroir, parce que un grand miroir comme ça, c'est pratique. Mais pour se maquiller le matin, je vous dis, c'est pas très évident. En vrai, pour mettre du mascara, c'est quand même assez loin. Il y a quand même un bon 60 cm peut-être. Donc, je vois pas vraiment ce qui s'y passe. D'où le petit miroir. Bon, on va passer maintenant aux petites colonnes. On va commencer par celle du make-up. Côté make-up, alors ici, c'est rien à voir avec le make-up. Vous avez toutes mes recharges de parfum. Et là, c'est juste du scotch, vous savez, pour poitrine, quand vous mettez des... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Des hauts très décolletés et dos nus, etc.
Donc voilà, du coup là vous avez tout ce qui est recharge de parfum, échantillons de parfum. L'objectif là c'est que je termine dans les quelques mois à venir tous les échantillons de parfum que vous voyez ici. Comme ça on n'en parle plus et après bah, du coup j'aurai tous mes parfums à un seul endroit. Même si j'ai d'autres parfums à une autre, un autre tiroir, mais bon. En tout cas voilà, et là vous avez les fameuses bandes Crest que j'ai acheté quand on était à Hawaï avec mon copain. Il faut que je les teste. Je les ai pas encore testés, c'est pour blanchir les dents. Ensuite, au deuxième tiroir, donc ici, vous avez tout ce qui est highlighter, bronzer et blush. Et ici, c'est la partie sourcils. Donc vous avez tout ce qui est highlighter liquide, highlighter poudre, des highlighters un peu spéciaux. Là, vous avez tout ce qui est bronzer. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qui est bronzer ici. Ça pourrait être mis dans la partie highlight en vrai. Hop. Voilà. Et les petits rangements là que vous voyez en acrylique, ça vient du site Tidy's Up, mais je crois que ça a fermé comme site. C'était super bien parce que du coup ça rentre parfaitement dans les colonnes Ikea et pour s'organiser c'est vraiment parfait. C'est assez modulable, vous voyez en fait ici là vous avez vous avez un compartiment et j'ai pu enlever un compartiment par exemple ici et donc comme ça bah, j'ai pu mettre la palette de bronzer. Donc voilà, et là vous avez tout ce qui est produit sourcils. Ensuite ici vous avez tout ce qui est produit teint. Donc ici c'est tout ce qui est fixateur. Voilà, il y en a pas mal en vrai. Tout ça c'est un gel hydroalcoolique. Et ça c'est une lotion... Bref, c'est pour anti-boutons, mais c'est ce qui m'a été préconisé par ma dermatologue quand je prenais Roaccutane. Je l'ai revu entre temps et du coup je lui ai redemandé de m'en prescrire un. Ensuite ici vous avez tout ce qui est base. Là, vous avez tout ce qui est anti-cerne, j'en ai qu'un, et tout ça, c'est en fait des échantillons, donc ça aussi, il faut que je les utilise. Et là, vous avez tout ce qui est fond de teint, il y en a énormément. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est mascara, et là, vous avez les poudres. Dans le fond, voilà, je vais essayer un petit peu de... Vous avez donc les deux parfums que j'ai, mais c'est des Jean-Paul Gaultier, vous savez, les boîtes, elles sont énormes. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est lèvres et yeux. Donc là, vous avez les produits lèvres qui ne passent pas dans les compartiments et qui sont trop hauts pour pouvoir fermer le tiroir. Donc voilà, globalement. Vous avez autant des soins que, là aussi c'est un soin, c'est un masque de nuit de chez Laneige. Mais vous avez aussi tout ce qui est rouge à lèvres. Ici c'est pareil, c'est juste trié et compartimenté avec les glosses, les rouges à lèvres mat, etc. Ici vous avez... là c'est le Duraline de chez Inglot, c'est pour vous savez liquéfier tout ce qui est produit poudre, etc. Donc je le laisse ici parce que je sais qu'il est là. Et là vous avez tout ce qui est pour les lèvres, donc les gommages pour les lèvres, les masques pour les lèvres, les baumes à lèvres. Et là vous avez tout ce qui est pour les yeux, donc les highlighters, non c'est pas les highlighters, c'est les liners pailletés, les liners colorés, tout ce qui est pour la muqueuse, etc. Et dans le fond vous voyez du noir, c'est des étuis pour pinceaux que je ne me sers pas. Donc du coup comme ça je les mets dans le fond et si jamais j'en ai besoin pour un événement ou quoi que ce soit, si je dois maquiller une copine, j'ai juste à le sortir et voilà. Et enfin dernier tiroir du make-up, c'est les palettes. J'adore, trop beau. Vous avez les petites palettes, ensuite vous avez tout ce qui est palette teint, donc blush, bronzer et highlight. Ensuite vous avez donc les palettes pour les yeux. Il y a de tout, hein. Il y a aussi bien des palettes néon que des palettes comme la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai la Marion Caméléon, la 24 Fard, enfin voilà globalement. Et ça c'est un, vous savez c'est pour les pinceaux, c'est pour les faire sécher la tête en bas. Et franchement, testé et approuvé, je valide. Et dans le fond, là, vous pouvez apercevoir, c'est des paillettes, des strass à coller sur votre visage. Donc voilà globalement tout ce qu'il y a dans cette colonne. C'est globalement organisé correctement, je suis pas embêtée dans mon organisation. Maintenant, on va passer à cette colonne-là. Donc ici, c'est vraiment que des produits skincare. Bon, sauf le premier tiroir et le dernier où c'est du cheveu. Donc le premier tiroir. Vous avez, on dirait que c'est pas rangé, mais je vous jure que c'est rangé. Tout ce qui est pour les ongles, donc les produits pour couper les cuticules, les vernis, les coupes ongles, etc. Là, vous avez une petite partie où c'est que des rasoirs, parce que apparemment les rasoirs, il ne faut pas les mettre dans la salle de bain, parce qu'avec l'humidité, ça rouille, etc. Donc du coup, bah, la porte, elle est juste là, elle est juste ici. Et donc le rasoir il est juste là comme ça, si j'ai besoin de le prendre c'est rapide. Là vous avez des pinces parce que des fois quand je rentre du travail ou ce genre de choses, j'aime bien avoir une pince à portée de main.
Et tout au fond, là je vais pas pouvoir tout vous sortir, mais vous avez tout ce qui concerne de la skincare. Que ce soit les produits Foreo, que ce soit le Derma Roller, que ce soit des rollers de jade, etc. Tout est ici. C'est pas des choses que j'utilise vraiment très souvent. Donc c'est pas quelque chose que je vais sortir également très souvent. Je vais ranger ça là. Et là vous avez des cotons-tiges. Mais globalement je suis bien contente d'avoir ça à portée de main si jamais j'en ai besoin. Deuxième tiroir, donc c'est toujours de la skincare. Là cette fois-ci, alors qu'est-ce qu'on a? Vous voyez les tiroirs Ikea, alors c'est très long comme meuble. Je sais pas si vous pouvez vous apercevoir. Mais par contre, ben, c'est un peu une galère parce que ça s'ouvre pas entièrement. Donc on perd toujours de la place. C'est pour ça que dans le fond je mets souvent des choses que je me sers pas très souvent. Parce que ben, sinon je suis un peu bloquée ou c'est des produits que je vois pas. Ici vous avez globalement tout ce qui est pour le visage et le corps mais qui passe pas debout dans le tiroir. Donc il y a un petit rangement Tidy's Up et qui permet en fait de mettre les produits un petit peu surélevés. Donc globalement vous avez un peu de tout, hein, que ce soit crème dépilatoire, que ce soit des produits, des toners, des crèmes pour les mains. Ici c'est que des masques, enfin voilà. Mais globalement au moins je sais où est-ce que c'est et j'y vois un peu plus clair. Dans le fond vous avez beaucoup de boules de bain et de... comment ça s'appelle? Des savons solides pour le corps. Troisième tiroir, mon tiroir préféré, mais clairement où il y a énormément de produits, vous allez vous dire mais what the fuck. Tout ça c'est rangé et compartimenté. Ici vous avez tout ce qui est, comment ça s'appelle? Savon solide, là vous avez des huiles et là vous avez des gants de hammam. Ici vous avez un gua sha et ça c'est des cotons-tiges, vous savez réutilisables mais franchement pas foufou. Ici vous avez tout ce qui est, comment ça s'appelle? Enfin crème pour le corps. Et là-bas dans le fond vous avez tout ce qui est, comment ça s'appelle? C'est super Célia, elle connaît plus comment ça s'appelle. Les produits pour les yeux. Oui, voilà, c'est ça, les produits pour les yeux. Vous savez, tout ce qui est contour des yeux, etc. Je vais me remettre en hauteur parce qu'on voyait un peu mieux le tiroir. Ici, vous avez tout ce qui est peeling. Et ici, vous avez tout ce qui est masque. Là, dans le fond, c'est des toners. Là, c'est des produits un peu spéciaux. Vous savez, tout ce qui est type imperfection, etc. Crème pour les mains. Ici, vous avez toutes les crèmes pour le visage. Il y en a beaucoup. Et là, c'est tous les sérums pour le visage. Voilà, il est compartimenté comme ça. Je m'y retrouve, j'y vois plus clair et je sais... si j'ai besoin d'aller prendre un produit, où est-ce que je dois aller, dans quelle catégorie pour pouvoir me servir. Quatrième tiroir, hop, bon alors là le tiroir vous allez vous dire Célia il est absolument pas rangé. Il l'est, mais c'est juste que c'est un tiroir un petit peu fourre-tout, des choses que j'ai pas besoin de me servir au quotidien. Dans cette trousse-ci, vous avez tout ce qui est masque pour le visage, donc il y en a énormément, du coup j'ai mis une petite trousse comme ça. Ça c'est un gant, vous savez, pour l'auto-bronzant, pour en appliquer. Là vous avez tous les produits Foreo. Oh là là, c'est tellement beau. C'est pour aller avec justement la petite UFO de chez Foreo. Franchement, elle est super bien. Vous avez des cotons pas réutilisables, mais aussi des cotons réutilisables qui sont là-dedans. Et ça, c'est pour mettre au sale, pour pouvoir les nettoyer. Là, vous avez... alors ça, c'est quand j'ai acheté les 3 palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Sur le site d'Anastasia Beverly Hills, il y avait les palettes qui étaient rangées dedans. Et du coup, maintenant, je m'en sers pour mettre... vous avez tout ce qui est élastique, pince, etc. Et avant, il était sur ma coiffeuse, mais là, c'est parfait qu'il soit dans ce tiroir. Au moins, ça traîne plus sur ma coiffeuse. Dans le fond, là, vous avez... c'est des boîtes que j'ai achetées chez Action. Et j'ai mis toutes mes paillettes, parce que les paillettes, c'est une catastrophe. Et donc, comme ça, tout reste dans la boîte. La boîte se salit, mais pas les packs, enfin pas les Alex de chez Ikea parce que vraiment c'est une catastrophe. J'ai dû renettoyer tout un tiroir complet, c'était horrible. Mais ça fait un petit moment déjà que je l'ai fait. Et dans celui-ci, vous avez tout ce qui est, comment ça s'appelle? Fossiles. J'ai mis tous les fossiles dedans. Là, vous avez une crème bronzante de chez Mixa. Et en dessous, vous avez du Daquin. Voilà, c'est juste parce que ça ne passe pas dans l'armoire à pharmacie, donc on l'a mis ici. Et enfin, dernier tiroir, c'est le tiroir cheveux. Dans le fond, vous avez mon boucleur à plusieurs têtes et vous avez tout ce qui est lac. Comme ça, je sais où est-ce que c'est. Ça, c'est, vous savez, pour les cheveux, etc. Des fois, je me fais des massages crâniens avec ça, c'est pas mal. Là, vous avez tout ce qui est spray protecteur, très important. Ensuite, là, vous avez, vous savez, le petit boudin de TikTok. Il faudrait que je le réessaye, mais franchement, pas un grand succès. Mais du coup, j'ai accroché tous mes chouchous autour. Là, c'est des pinces pour des perles, enfin avec des perles, pardon. Ça peut me servir dans pas très longtemps. Tout ce qui est produits solides, il y en a énormément. Et ensuite, ici, tout ce qui est produits cheveux, donc que ce soit des masques, des shampoings, il y a un peu de tout.
Vous avez ce qu'on a vu partout sur TikTok. Et franchement, je l'ai utilisé, j'aime beaucoup. C'est un jouet pour enfants, mais franchement, ça passe bien. Vous avez donc un spray pour les boucles. Vous avez des pinces un petit peu qui traînent, mais c'est des pinces un peu plus travaillées. Vous voyez, elles sont en forme de papillon. Et là, vous avez une huile qu'il faudrait que j'utilise, mais les huiles, j'ai un peu lâché dans ma routine cheveux. Mais voilà, globalement, comment se compose ma coiffeuse. Je suis vraiment très contente de l'organisation que j'en ai donnée parce que finalement, j'arrive à m'y retrouver plus ou moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une grosse vidéo rangement, tri, etc. Au moins on a refait une petite mise à jour de ma coiffeuse, je suis assez contente parce que c'était quelque chose que je repousse un petit peu et là, le faire en vidéo finalement c'est un peu motivant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça, la Dream Family s'agrandit et ça fait toujours plaisir. Les anciens reconnaîtront cette phrase. Je vous aime très fort. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!